Comment est-ce qu'on va quantifier ou définir la valeur d'une entreprise? Avant, c'était assez facile, c'était sur le capital financier d'une entreprise et c'est bien qu'on pouvait définir sa valeur. Aujourd'hui, on demande aux entreprises de rendre des comptes sur des critères qui sont extra-financiers. En effet, on considère maintenant que les entreprises interagissent avec un capital qui est humain. L'implantation des entreprises dans un pays, voire même dans une région ou dans un département, a beaucoup d'impact sur ne serait-ce que la vie de la ville dans laquelle ils vont être. Les petites villes se battent pour avoir des grosses entreprises parce que ça veut synonyme de personnes qui vont déménager, d'ouverture de commerce, etc. La première richesse donc, d'une entreprise, ce sont ses employés, plus que son savoir ou ses méthodes. Si vous n'avez personne pour les appliquer, bien les appliquer, votre entreprise ne pourra pas montrer qu'elle est efficiente dans tel ou tel domaine. Il faut capitaliser sur les gens, leur apporter des connaissances, leur apporter des compétences, afin que justement ils puissent venir enrichir et qu'ils aient envie de venir enrichir votre entreprise. Et un autre capital qui est environnemental, comme la biodiversité et les ressources énergétiques. C'est pas un capital qui lui appartient, mais c'est un capital sur lequel elle interagit. C'est un bien commun à tous et elle a un devoir de mesure. Maintenant, il y a une autre richesse souvent que les entreprises montrent, c'est leur culture, leurs valeurs qu'elles veulent défendre. De plus en plus, on voit apparaître la notion d'éthique au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'en plus de travailler comme il faut, les équipes de l'entreprise ou les produits de l'entreprise respectent les hommes, ils respectent les environnements, ils respectent les normes, etc. Plus qu'une qualité fonctionnelle, il y a aussi une qualité presque morale autour des produits d'une entreprise. Parce que la valeur ajoutée de notre produit, ça peut pas être que justement il est écolo, il est vert, ce genre de choses. Les gens vont d'une part être plus à même à l'acheter et vont aussi être plus à même à le développer, ils vont plus s'investir parce qu'ils vont être convaincus que le produit dans lequel ils travaillent va apporter quelque chose. Ce dialogue-là, cette communication-là, ça lui apporte une identité, une culture d'entreprise que les gens vont plus être à même de respecter. Ça va apporter de la notoriété, ça va apporter de l'image de marque, ça va apporter un statut à l'entreprise. Ça lui apporte une communication qui est beaucoup plus transverse, qui a un public beaucoup plus large que celui de ses propres clients et qui donc potentiellement peut lui apporter de nouveaux marchés, de nouveaux contrats, etc. On peut avoir une vision aussi où on se dit c'est l'optimisation de processus, tout simplement. En gros, un impact environnemental d'une activité, ça va être une défaillance d'un système. Quand on construit un système bien réfléchi, en intégrant tous les paramètres à notre disposition, en termes par exemple de fourniture de matières premières et ce genre de choses, si on diversifie le recours à différents fournisseurs, si on intègre les parties prenantes à l'échelle internationale ou locale, etc., là on va construire un système plus durable et plus stable.